franceculture.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et ce matin, c'est le petit déjeuner politique de Gilles Legendre, qui est député de Paris et président du groupe à la République en marche à l'Assemblée nationale. Il m'a vous allez y arriver. pardon. Non, mais c'est ça. On le sait depuis ce matin, Cécile, vous avez froid. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il fait bon dans le studio. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Patrick Roger. Alors, la réforme des retraites en Conseil des ministres avant l'Assemblée aussi dans quelques jours, au moment même où il y a aussi la 7e journée de grève interprofessionnelle. Vous craignez une remobilisation des opposants à la réforme, qui n'ont pas complètement lâché sur le terrain, loin de là. Je ne le crois pas. Maintenant, on va se mettre au travail. Vous avez cité le Conseil des ministres. La commission spéciale que j'ai voulu créer à l'Assemblée nationale est constituée et déjà mise au travail. La discussion en commission va commencer de façon imminente la semaine prochaine, puis la discussion dans l'hémicycle à partir du 17 février. Et nous avons appris aussi hier que la fameuse conférence de financement serait installée le 30 janvier. Maintenant, il faut se mettre au travail et faire aboutir cette réforme. Nous n'avons jamais pensé que cette réforme, qui porte une ambition extrêmement forte de justice, de solidarité, mais qui remet en cause profondément des règles qui étaient arrivées à bout de souffle, nous n'avons jamais pensé que cette réforme pourrait passer facilement. Maintenant, je crois que tous les Français ont compris qu'elle aurait lieu. Les Français commencent à comprendre l'utilité de cette réforme et nous devons aller beaucoup plus loin dans les explications qui justifient cette réforme. Par ailleurs, aucune des personnes qui a fait grève ou qui s'est mobilisée pendant ces longues semaines et qui a repris le travail ne peut se sentir humiliée. Personne ne peut dire « je n'ai rien obtenu ». Certes, des syndicats qui... Pour l'instant, c'est pas concret encore, on verra. Si. Non, attendez, c'est très concret. Ah bon. C'est très concret parce qu'il y a plein de choses qui sont des accords au niveau des entreprises. Et je pense notamment à la SNCF et la RATP. Certes, les syndicats qui demandaient le retrait intégral du texte ne l'ont pas obtenu, et heureusement, car ce texte est un progrès considérable pour la justice sociale dans notre pays. Mais en revanche, il y a un tas d'aménagements, de transitions, de dispositions propres aux différents régimes qui ne reviennent pas sur la suppression des régimes spéciaux, mais qui aménagent, facilitent, sécurisent les transitions et qui ont été obtenus au cours des négociations auxquelles a donné lieu ce conflit social. Donc maintenant, priorité au travail. Nous allons maintenant mener à bien cette réforme. Et comment vous allez réagir s'il y a de nouveau des actions assez fortes de la part des syndicalistes et je pense de la CGT, il y a eu des coupures de courant? Je ne sais pas ce que vous appelez action assez forte. Il y a maintenant dans notre pays une ligne jaune qui ne doit pas être franchie. La grève, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit social irréductible. Personne n'a le droit de s'y opposer, de le contester, de l'empêcher. Et ça, j'espère que la grève maintenant est terminée, je pense qu'elle l'est, mais ce droit-là, il est irréductible. Et puis il y a tout le reste, ce que j'appellerais des voies de fait, qui sont parfois des brutalités, des violences, qui non seulement perturbent les services publics ou les services tout court, mais qui empêchent ceux qui veulent travailler de travailler. Ça, c'est inadmissible. Et dans ces entreprises, vous demandez à ce qu'il y ait des sanctions. Je veux que le sens de la responsabilité l'emporte. Je pense que ce n'est l'intérêt de personne, et notamment pas des syndicats qui restent trop ambigus vis-à-vis de ces actions, quand ils ne les téléguident pas eux-mêmes, doivent reprendre le sens des responsabilités. Personne n'a intérêt à semer le trouble et le chaos dans notre pays, sur les ports, sur les coupures d'électricité. Parce qu'il y a toujours un blocage des ports pour l'instant, et donc il y a une activité au ralenti. Si c'était un blocage lié aux grèves, rien à dire. Ensuite, on négocie, on voit comment on peut mettre fin au conflit. Mais quand il s'agit d'un blocage par voie de fait, c'est inadmissible. Oui, du coup, vous dites quoi alors? Pour ces syndicats, c'est de l'irresponsabilité? Je peux admettre par exemple, qu'en fin de conflit social, il y ait quelques actes sporadiques de cette nature. Ils ne peuvent en aucun cas devenir la règle d'un fonctionnement démocratique et social normal dans notre pays. Oui. Quand est-ce qu'on va y voir clair, en revanche, sur l'impact de cette réforme? Là, vous allez travailler à partir de la semaine prochaine, c'est ça? Parce nous travaillons depuis 2 ans, Patrick Roger. Non, mais d'accord, mais sauf qu'il y a plein de points qui ne sont pas... Alors, vous travaillez depuis 2 ans, mais vous organisez la conférence de financement après avoir présenté en fait les grandes lignes de la réforme. Là, on n'a pas travaillé un petit peu à l'envers? Non,
d'abord, la sur le financement. La conférence de financement, c'était une demande des partenaires sociaux, notamment des syndicats réformistes et des organisations patronales. Heureusement, non. Heureusement. Et d'ailleurs, je peux vous dire que le groupe parlementaire que j'ai l'honneur de présider a énormément pesé pour que ce compromis ait lieu et que nous ayons une sorte de socle politique solide sur lequel nous puissions appuyer et la loi et le futur régime quand nous l'aurons voté. Donc ça, c'est la conférence de financement. Un mot sur la conférence de financement. Elle a un objectif technique, c'est d'assurer la remise à flot du régime actuel, pas du régime futur, du régime actuel. En ce sens, elle n'est pas exclusivement connectée à la réforme. C'est sur le régime actuel qu'elle va beaucoup travailler. Elle proposera aussi des choses pour le régime futur, mais c'est le régime actuel. Mais il y a un autre objectif à cette conférence, c'est que elle crée un consensus entre les partenaires sociaux qui sont prêts à jouer le jeu de cette réforme. Et je voudrais, et notre groupe souhaite, qu'elle aboutisse à un consensus. C'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes, syndicats réformistes et organisations patronales, avec l'aide du gouvernement, si c'est nécessaire, arrivent à un accord qui réunisse tout le monde. Alors Gilles Legendre, il y a beaucoup de points encore quand même à régler. On le voit quand on regarde dans le détail des salariés au SMIC, des mères de famille, elles pourraient gagner moins parfois dans certaines situations. Donc il y a beaucoup d'impact à faire. Comment vous allez procéder? À partir de la semaine prochaine, il va y avoir deux groupes distincts, c'est ça, pour travailler? On a du mal à comprendre. C'est-à-dire que non. J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir deux textes. Un texte très fourni. C'est pas deux groupes. Oui, d'accord. Oui. Un texte très fourni, et puis ensuite un texte plus synthétique. C'est de la technique parlementaire. Je suis pas sûr que ça passionne vos auditeurs, mais parce que les députés de la République en marche ne savent pas encore ce qu'il va y avoir dans le texte. Si. Ils nous l'ont dit. Attendez. Pour l'instant, ils ne savent pas. Quand ils sont interrogés sur les marchés, ils ne savent pas que répondre. Le texte, c'est inexact ce que vous dites. Je suis confus. Vous avez peut-être trouvé un ou deux députés qui vous ont dit ça, mais nous sommes au travail depuis 2 ans. Nous avons tout un groupe de députés qu'on appelle dans notre jargon les ambassadeurs. Nous avons fait sur les points de détail, ils sont incapables de répondre. Nous avons fait près de 200 réunions publiques pour soutenir la réforme, pour l'expliquer à nos concitoyens. Nous allons continuer. Ça n'est pas assez. Je suis d'accord. Maintenant, le texte intégral va être connu dans sa totalité, puisqu'il est déposé en Conseil des ministres. Nous avons aussi, et nous allons en prendre connaissance depuis hier, une étude d'impact. La commission spéciale qui réunit évidemment des députés de tous les groupes s'est mise au travail et va commencer des auditions la semaine prochaine. Et puis à partir du 17 février, nous discuterons de ce texte en hémicycle. Évidemment, il y aura beaucoup d'amendements, sans doute énormément de l'opposition. Certains amendements viendront de notre majorité. Nous avons vocation... Sur quoi, par exemple? Sur les avocats, là, il faut revoir les choses. Non, attendez. Alors, il y a des choses qui seront dans la loi, et il y a des choses qui résultent d'un accord ou de négociations, ou qui seront pris par ordonnance pour organiser les transitions professionnelles. La difficulté de ce texte, vous l'avez dit, il est très technique. Et nous faisons de la politique. Donc nous voulons nous concentrer sur les choses essentielles, ce qui fait le sens de cette réforme. C'est-à-dire le régime universel que les Français approuvent à une très très large majorité, les mécanismes de solidarité, notamment la règle d'or essentielle qui porte sur la fameuse valeur du point, qui ne baissera en aucun cas. Mais tout n'est pas figé, Gilles Legendre. Bien sûr, à l'aube d'une discussion parlementaire, des choses quand même. Mais bien sûr. Parce que sinon, ça sert à rien d'aller à l'Assemblée nationale. Mais attendez, ce n'est pas aux parlementaires que je suis que vous avez besoin de convaincre. Parce que les parlementaires sont des godillots. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je pense que nous allons apporter assez facilement la démonstration du contraire. Vous savez, cette rengaine, je l'entends depuis 2 ans et demi. Elle est d'ailleurs contradictoire avec l'idée que mon groupe serait très turbulent. Donc un jour, il faudra choisir. Ou nous sommes godillots, ou nous sommes turbulents. Il y aura des frondeurs. Et la vérité, c'est que nous sommes entre les... En aucun cas. S'il y a une certitude, c'est que ce groupe, cette réforme réunit de façon unanime le groupe que je préside. C'est une réforme macroniste dans son essence parce qu'elle est ambitieuse dans la transformation et qu'elle met la solidarité intergénérationnelle et entre les Français au cœur de sa logique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, et on le voit dans l'étude d'impact, que c'est un coût exorbitant cette réforme des retraites? C'est inexact. Ce qui coûte aujourd'hui, c'est le régime actuel. Aujourd'hui, les régimes spéciaux coûtent près de 10 milliards d'euros à l'impôt. Et à l'avenir, quand les régimes spéciaux auront terminé, nous aurons économisé cette somme. Il y a dans cette réforme toute une partie qui dépendra de la solidarité, notamment pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les petites retraites. Et ça, je trouve que c'est un progrès
considérable. Oui. Et si ça coûte un peu d'argent, ça n'a aucune importance si c'est de l'argent bien investi au nom de la justice sociale. Brièvement, Gilles Legendre, parce que le temps file. L'affaire Mia, on n'a pas entendu le gouvernement apporter son soutien à cette jeune ado menacée de mort sur les réseaux sociaux parce que harcelée, elle avait critiqué les religions ou l'islam. Pourquoi ça ne réagit pas, et notamment peut-être du côté de Marlène Schiappa? Écoutez, je ne suis pas en fonction pour parler au nom de Marlène Schiappa et du gouvernement. Moi, je suis absolument scandalisé par cette affaire. Je le dis très clairement et je la condamne. Oui, c'est ça. Mais il y a une ouverture, il y a deux enquêtes ouvertes, et l'une contre elle notamment aussi parce que elle a critiqué la religion. Écoutez, s'il y a une enquête judiciaire, elle doit suivre son cours. Je n'ai pas à m'en mêler. Oui. Les municipales à Paris, donc toujours derrière Benjamin Griveaux. Et Cédric Villani, alors, il va être exclu ou pas? Écoutez, Vous parliez de ligne jaune tout à l'heure. Il n'a pas franchi, lui, la ligne jaune par rapport à la République en marche? Il n'a pas rendu service à notre famille politique. Maintenant, il faut regarder la réalité en face. Nous devons avoir un seul objectif, le rassemblement de Benjamin Griveaux et de Cédric Villani. Le plus tôt sera le mieux. Si c'était possible avant le premier tour, ce serait formidable. Ah, mais c'est possible encore de se... Je dis si c'était possible, ce serait formidable. Je n'y crois guère. Et donc, aujourd'hui, les responsables de la majorité doivent se réunir et faire en sorte que les deux candidats créent les conditions de ce rassemblement. Qu'il ait lieu rapidement, c'est notre souhait prioritaire, qu'il puisse avoir lieu plus tard si par malheur le rassemblement n'a pas eu lieu avant. Sinon, et ça exclut, si vous me permettez ce très mauvais jeu de mots, et ça exclut l'exclusion. L'exclusion n'apporterait rien. Moi, je souhaite que Benjamin Griveaux continue, Cédric Villani. Je souhaite que Benjamin Griveaux soit élu maire de Paris et j'y consacre mon énergie inconditionnelle tous les week-ends. Maintenant, je sais parfaitement qu'il ne pourra être élu que dans le cadre d'un vaste rassemblement qui commence évidemment avec les supporters et les électeurs de Cédric Villani. Donc, les deux candidats, je pense, sont dans une compétition qui n'en font pas les acteurs prioritaires pour trouver l'accord. Je pense que les responsables de la majorité doivent se réunir autour des candidats pour créer les conditions de ce rassemblement. Bon, en un mot, vous serez aussi sur une liste, vous, candidat ou pas? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas pris cette décision. Moi, j'ai cru comprendre que vous y étiez. C'est une hypothèse qui circule, parce que comme je suis député de Paris, ça pourrait se faire. Moi, j'ai une priorité, faire en sorte que Benjamin Griveaux puisse gagner, et je veux être un des artisans du rassemblement, et c'est ça la priorité politique essentielle du moment. La tendance est plutôt oui ou pas pour être candidat? Il n'y a pas de tendance. Ma priorité, je m'inscris sur la liste du rassemblement pour que Benjamin Griveaux et En Marche gagnent Paris et que nous soyons capables d'offrir ce que les Parisiens attendent, c'est-à-dire une alternative marquée, forte à la politique actuelle de la mer. Le mot de la fin, Gilles Legendre avec Cécile Le Ménibus. On va rester dans les municipales puisque plusieurs ministres font campagne aux municipales, donc Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne à Biarritz. Est-ce qu'un ministre en fonction qui fait campagne pour les municipales ne devrait pas plutôt démissionner? Alors ça, c'est la responsabilité des ministres et du chef du gouvernement. Vous voyez, et vous en pensez quoi, vous? Eh bien, écoutez, moi, c'est quand même un peu étrange. J'aime pas trop qu'on vienne se mêler de mes affaires. Quand je dirige le groupe parlementaire, je veille à en faire de même quand il s'agit du gouvernement. Nous travaillons main dans la main avec Édouard Philippe, avec l'ensemble des ministres du gouvernement. J'ai énormément d'amitié et pour Jean-Baptiste Lemoyne et pour Didier Guillaume, mais ça n'est certainement pas moi qui suis en charge de fixer les règles du jeu à l'intérieur du gouvernement. Sachant qu'ils vont peut-être partir, on peut encore leur faire confiance aujourd'hui en tant que ministre? Évidemment. D'accord. Mais évidemment. Si vous le dites. Écoutez, Didier Guillaume est au travail, Jean-Baptiste Lemoyne est au travail, et heureusement, et c'est comme ça, et ce n'est pas à moi non plus d'y veiller, mais je vous rassure sur ce point. Merci Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui était l'invité de Sud Radio ce matin. Et dans quelques instants, on sera en duplex depuis un camp de réfugiés en Irak. Restez avec nous, il est 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.